On a préparé une sikha, j'ai dit aux élèves juste avant, on a préparé une sikha pour Rosh Hashanah, avec un mahalach. Qu'est-ce que c'est exactement Rosh Hashanah? Est-ce que c'est Yom Adin? Est-ce que c'est un jour de fête? Quelle est la avoda de Rosh Hashanah? Tout ça, j'ai préparé pour dire aujourd'hui, mais je ne vais pas dire. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, la avoda n'a rien à voir avec la avoda de Elul. Les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est une approche qu'on a avec Hachem, qui n'a rien à voir avec Elul, et non plus rien à voir avec après Rosh Hashanah. C'est-à-dire les 7 jours qui restent jusqu'à Kippour. Rosh Hashanah, c'est spécial. Rosh Hashanah, c'est Melech. Rosh Hashanah, c'est l'Idbatel. Rosh Hashanah, c'est Simcha, dans le Bitoul qu'on a face à Hachem. C'est le sens des Tkirot, c'est Yom Teruah. Il y a beaucoup de choses merveilleuses à dire. Peut-être qu'on les dira Samour, venir ou le jour de Rosh Hashanah même. Alors, étant donné que Elul, le travail, c'est un travail de tchouva. C'est un travail de kaparat arvonot. C'est un travail de réparation sur l'avenir et sur le passé. Donc on a décidé de continuer le Pele Yoetz qui nous dirige dans ce sens-là de la tchouva, au sens pur du terme de la tchouva, et laisser le travail de Rosh Hashanah pour Rosh Hashanah, parce que ça n'a rien à voir. Rosh Hashanah, on ne mentionne pas la faute, on ne mentionne pas le vidouille, on ne demande pas pardon, il n'y a rien de tout ça Rosh Hashanah. Comme on a dit, le service là-bas est différent. Donc on continue le Pele Yoetz, bien que ce n'est pas un mahalach et une sikha comme on a l'habitude le jeudi, mais en mahalach, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de faire tchouva, hein, Yaakov? Yaakov, qu'est-ce qu'on a besoin? Faire tchouva. Il arrive, le Ama Haaretz, comme nous, il arrive au Slichot, et il ne sait même pas ce qu'il dit. Al kol panim yomar slichot od be'od teva beteva bekol bechi. Pleurer, il sait pleurer, qui pleure. Bekol bechi, il ne sait pas pleurer, qui disent les slichot avec une intonation de pleurs. Kol tehina beyod'o akavana shu mevakesh lifnei hamelech. Ari, il vient faire quoi? Il vient faire les slichot. Il vient pas faire les zmirot ni les piyutim, il vient faire les slichot. Shehu mevakesh lifnei hamelech Hashem tzvakot al Hashem chata al nefesh. Il vient demander à Hashem pardon sur les averot qu'il a fait toute l'année, toutes les années d'avant, dans la jeunesse, dans les Gilgulim d'avant. Veherda ilbash. Il faut qu'il se vêtisse pas de sa veste, il faut qu'il se vêtisse de peur. De peur. Il met le matin une veste, elle s'appelle Harada, Haredim. Ve'im ba ya'ase, im ko ya'ase. Iftach b'Hashem Elokav. S'il fait comme ça, il dit oui, mais moi je comprends pas, je sais pas ce que je lis, je sais pas, je les vois tous, les Avrechim, les Barurim. Ils sont comme ça ils disent la Amaris, non? Avec leur. Ils savent. Moi je sais pas ce qu'ils. Il peut être rassuré. Il dit Iftach b'Shem Elokav Ki El Hanun Verahum Hu Umarben Isloach. Kadosh Baruch Hu veut du pardon. Il veut pardonner. Hanun Verahum Hu. Regardez Tomer Dvorah. Regardez les midot d'Hashem Yitbarach. Hein? Mi El Kamocha. Kadosh Baruch Hu, il donne la vie à l'homme pendant qu'il faute. Il ne donne pas la vie pour qu'il faute. Lui, il prend la vitalité que Kadosh Baruch Hu lui donne, et il fait, avec ça, il fait quoi? Il est Mehalel Shabbat. Il regarde des choses interdites. Il lui fait regarder ses yeux. Et il regarde quoi? Des choses interdites. Il lui fait vivre son cerveau. Et il pense quoi? Barminan. Ou de la sin'a, ou de la kin'a, ou de la ga'ava. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il nous fait fonctionner. Pour qu'on ait de la ga'ava, Kadosh Baruch Hu à ce moment il dit quoi? Pour ça je te donne, pour ça je te fais vivre. J'arrête.
Et il continue. Miel Kamocha. Donc c'est Avon. Un homme, il fait une faute, il crée un malach mashhit, un ange qui est destructeur. Il veut manger cet ange-là. Il vient, il dit, je veux manger, j'ai faim. Chaque être sur terre, spirituel et matériel, doit se nourrir. Nous, quand on se nourrit, on se nourrit, on mange du pain. Comment on est rassasié du pain? Comment on mange du pain, on est rassasié? Il y a des aliments, on peut les manger, on n'est pas rassasié. On peut en manger une tonne, on n'est pas rassasié. On mange du pain un petit peu, on est rassasié. Comment? Pourquoi? Et le Shem Hashem qu'il y a dans le pain, c'est lui qui rassasie. La Rouhaniyut qu'il y a dans le pain, c'est elle qui rassasie. La Rouhaniyut qu'il y a dans l'aliment, c'est elle qui donne la vie. C'est pas l'aliment matériel qui donne. L'aliment matériel, il sort du corps. Toute la partie matérielle, elle sort du corps. Tout ce qui reste dans le sang, c'est les particules spirituelles. Qui restent dans la partie spirituelle du sang. C'est ça qui fait vivre. Kilo ala lechem levado ichya adam. Kalkol motzapi Hashem ichya adam. L'homme ne vit pas sur le pain. L'homme vit sur la parole d'Hashem. La parole d'Hashem qu'Akadosh Baruch Hu il a fait motzi lechem mina aretz. Ha motzi lechem mina aretz. Al ze ichya adam. Lo ala lechem. Tous les êtres du monde, même les êtres spirituels, ils ont besoin de manger l'aliment spirituel que nous aussi on mange. Nous on mange le spirituel de l'aliment. Alors il vient ce malach mashhit chez Hashem Yitbarach et il dit je dois manger, je dois vivre. Qu'est-ce qu'il dit Hashem? Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Bravod. Moi je veux de ton existence. Moi je veux que tu existes. Chacun comme toi qui existe, il éteint mon kavod. Il diminue mon kavod dans le monde. Il retarde le Mashiach. Tu retardes le Mashiach, il lui a dit Hashem. Il dit à cause de toi, personne me connaît. Malach Mashhit, il fait faire des avérotes. Va chez celui qui t'a créé, qui te donne à manger. Quel aurait dû être le scénario? Qui va, ce Malach Mashhit, chez l'homme qui l'a créé lui-même, et lui dit, maintenant tu dois me nourrir. Qu'est-ce que je mange? Ta neshama. Et l'homme, il aurait dû mourir sur place. Ou bien, il aurait dû avoir karet, ou bien il aurait dû avoir des isurim qui font que cet ange mashrit-là s'annule à un moment. Il prend cet ange mashrit qui s'appelle Avon. Et Akadosh Baruch Hu, il est nosé Avon. Il dit, laisse mon fils tranquille. Viens, moi je te nourris. Viens, moi je te nourris, dit Hashem Yitbarach. Viens, moi je te nourris. On a un Dieu Rahman plus que ça. Il y a des Rahamim plus grands que ça. Il y a des Rahamim plus grands que ça. Comme un père, il voit son fils qui il a fait des bêtises. Il s'est emmêlé dans des affaires pas bonnes. Et il y a des gens maintenant qui lui veulent du mal. Et, mon fils, t'as pas 10 ans. T'as 50 ans. T'as 50 ans. Bah, débrouille-toi. Débrouille-toi. T'as eu des affaires avec des gens pas bien. Et maintenant, ils te veulent du mal. Et t'as des menaces. Débrouille-toi. Ah putain. Le père, il vient. Comment? Quoi? Venez. Moi, je vous paye. Moi, je vous donne. Laissez-le tranquille. Moi. C'est Rachamim du père. Il n'est pas obligé de faire ça. Ah, c'est lui qui paye. Hâte que l'homme, il fasse tchouva. Il y a des rachamim plus grands que ça. Non, Kadosh Baruch Hu, il veut pas nous pardonner. Mais va-t-il qu'il peut nous pardonner. Ça, c'est nos Seravon. Ve'over al Péchar, on l'a pris aujourd'hui. Après, j'arrête. Ceux de demain, je dis pas. Ve'over al Péchar, envers, c'est nettoyage. Péchar, c'est la faute. Akadosh Baruch Hu, lui-même, il nettoie la faute. Ahat, c'est Tzoat Bat Zion. Akadosh Baruch Hu, il a lavé la Tzoa. Tzoa, c'est. Vous savez, c'est quoi? C'est pas beau. La Tzoa, c'est la chose la plus sale qu'il y a sur terre. De qui? De Bat Zion, de Bnei Israël à Yerushalayim. Ils ont fauté. Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a nettoyé la Tzoa. Et dans le Zohar, Tzoa, c'est les excréments de Bat Zion. Ça fait allusion aux fautes.
Il a écrit des choses terribles sur c'est quelqu'un qui faute. Ouais, je peux pas dire. Si je le dis, je pleure. Quelqu'un qui faute, qu'est-ce qui l'entraîne? Qu'est-ce qui fait faire à Hachem? C'est terrible. Là-bas, le Rav, il dit, c'est pour ça qu'un homme, il doit faire attention d'avoir honte de fauter. S'il savait qu'est-ce qui cause à Hachem comme tâche ménagère. Hachem, il doit venir et nettoyer la tsoa. Hachem Yitbarach, il doit nettoyer la tsoa. Hachem Yitbarach, il doit nettoyer la tsoa que nous, on a fait. Comment on peut fauter? Comment on peut fauter? Et si on a fauté, comment on peut ne pas avoir honte et demander pardon d'avoir entraîné Hachem les nakot so'ad batzion? C'est envers le péché. Akadosh Baruch Hu lui-même il vient et il nettoie les averot qui sont de la tsoa. Hachem il les nettoie. Lui-même, shelo ali de shaliach, il écrit. Sans shaliach. Lui-même. Combien de shlichim il a Hachem Yitbarach? Combien de femmes de ménage il peut envoyer à Hachem Yitbarach pour nettoyer la tsoa? Il y a des milliards de meshartim. Des milliards. Il en a des plus importants, il en a des moins importants. Il peut envoyer, qu'il envoie les malachim habala qui les nettoient la tsoa. Non. Hachem, lui-même, il vient nettoyer la tsoa. Pourquoi? Parce qu'il aime, je pense, qu'Akadosh Baruch Hu, il aime pardonner. Il est tellement sa mère quand vient le moment du nettoyage qu'il le fait lui-même. Ça, c'est moi qui dis. Sinon, il n'y a pas de logique pourquoi c'est lui-même qui le fait. Pourquoi c'est lui-même qui le fait? Combien de méchantim il a Hachem? Toute la terre, elle est Hachem. Pourquoi lui-même il le fait? Si ce n'est que comme la mère qui nettoie elle-même son enfant. C'est pas agréable, mais ça fait plaisir d'avoir son bébé propre. Alors la maman elle vient, ou le papa de temps en temps aussi, il doit aussi le faire, pourquoi pas. Et il vient, et il nettoie la tsoa. Là partout. Il nettoie. C'est pas agréable, ça sent pas bon. Parfois pire que ça. Mais, on le fait avec joie. Avec joie, c'est mon bébé. Akadosh Baruch Hu, il fait avec joie le nettoyage de la tsoa. Avec simcha. Nous, c'est lo yahpot ki el hanun verahumu. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas hanun verahu. Mais il y a un roi sur terre, un roi de chair et d'os qui ferait une chose pareille. Un roi, il fait lui-même ces choses-là. Kol sheken melech malchei hamelachim, Akadosh Baruch Hu. Nous, azulor rahum vechanun. Il n'attend pas notre slicha, il n'attend pas notre pardon. La reine, il dit le Rav. Même le Hamaretz, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est pas grave. S'il vient et il comprend le sens général, que maintenant il vient demander pardon, il ne sait pas ce qu'il dit, les mots. C'est pas accessible à tout le monde. Il sait le thème. Le sujet, c'est demander pardon. Il vient et il dit les phrases, et il les chante avec tout le monde, dans l'intention de s'annuler, de se rabaisser, de demander pardon. Bekol shel bechi vechoulé. Il dit, Iftah beshem elokav. Iftah, il faut qu'il soit confiant en Hachem. Kadosh Baruch Hu, il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à Hachem Yitbarach, qu'il est mekabel ta tfilot shelanu, qu'il est mekabel ta slicha shelanu. Kadosh Baruch Hu, il nous aime et il veut notre pardon. C'est tout ce qu'il donne, c'est pas seulement c'est tout ce qu'il demande. C'est pour ça qu'il nous a créés, Birlam. Ki el hanun verahumu umarbel isloach velo yahpos bemot hamet, comme on dira à Kippour. Ve'eno ba betrunia embriotav. Tout ça c'est des psukim qui il fait allusion. Ça c'est une Gemara. Ve'eno ba betrunia embriotav. Il vient pas betrunia avec des accusations. Kadosh Baruch Hu, c'est pas un accusateur, comme un roi, comme la police, comme la loi. Ça s'appelle catégore. Catégore, c'est quand il y a des accusations dans le tribunal. Et le catégore. Parce que la loi, c'est un catégore, c'est un kitroug. Tu es obligé de respecter la loi. Et celui qui ne respecte pas la loi, on le cherche. Kadosh Baruch Hu, il ne cherche pas ça. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas Betrounia, il ne vient pas Betrounia. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les lois chez Hachem Yitbarach, c'est bon, c'est pour nous. C'est pas comme des lois dans un pays.
C'est pas comme des lois qu'un roi instaure pour qu'il y ait un règne. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de régner sur nous, Birnal. Adon Akol, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yitzir Nivra. Il était Melech, Beterem Kol, Yitzir Nivra. Avant Birnal, qui avait toute créature. Akadosh Baruch Hu, il est déjà Melech. Donc, il n'a pas besoin d'instaurer une Torah avec des lois, etc., pour qu'il ait un peuple sur qui régner. Ah, putain. Il est Melech, Beterem Kol Yitzir Nivra, il est déjà Melech. Alors pourquoi il a fait tout ça? Les Hétiv. Derech Hatov les Hétiv. Pour donner. Ou Rahum, alors il faut qu'il ait sur qui donner des Rahamim. Ou Hanoun, pour donner des Hanounim. Ou Tov, ou Métiv, pour donner le Tov, Barolam Abba, Barolam Azé. Donc les lois qu'il a créées, ce n'est pas des lois qu'il faut pour gérer un peuple. Ça n'a rien à voir. Il a créé des lois, parce que ces lois-là, c'est dinim, c'est halachot, la Torah, Kdosha, c'est la hayout du juif. Que chez Am Israël. Alors, s'il n'a pas respecté, c'est lui qui a un problème. C'est pas Hachem qui a un problème. C'est lui qui a un problème. Alors, au moment où il vient demander pardon, c'est pour toi. Rak, à condition que la personne fasse tout ce qu'il peut faire. Ça, c'est la condition. On est obligé de faire tout ce qu'on peut faire. Sur ça, il n'y a pas de réduction, Rabotai. Mahila. Sur ça, il n'y a pas de réduction. On est obligé de faire tout ce qu'on peut faire. Si tout ce qu'on peut faire, c'est 1 millimètre, tout va bien. Mais si on peut faire 2 et on fait 1, c'est pas bien. Si on peut étudier la Torah et on fait bitul Torah, c'est pas bien. Je dis sur moi-même. S'il y a un instant qu'on est là à rien faire et qu'on est conscient qu'on est là à rien faire, parfois on ne fait pas attention. On ne peut pas faire attention à chaque instant. Mais il y a des instants, il y a des moments où on fait attention. Là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je traîne? Je peux étudier? Il ne faut pas traîner. Il faut étudier tout de suite. Il faut tout de suite dire des psukim. Il ne faut pas traîner. Parce qu'on peut faire ça. C'est pas dur. On peut le faire. Il faut le faire. Il faut faire tout ce qu'on peut faire. C'est ça, faire tchouva. Umodev en zev yeruham. Ukvar tzavhu kama'e al amirat aslihot b'meirut sha'eder tov mimetziut hara. Sur ceux qui font les slihot rapidement, s'il n'y a pas, c'est encore mieux. וכדאי ביזיון וקצף רחמנא ליצלן ועיקר הימים האלה נזכרים ונעשים שהחי ייתן לליבו לעיקר de ces yamim là, c'est pas venir stam dire des slihot, et là c'est החי ייתן לליבו, c'est que la personne comprenne, mette dans son cœur מה נמצא איתו מעשים אשר לא יעשו, qu'est-ce que j'ai dans mes מעשים que je dois pas faire, que je dois changer. בין ממחשבה, מחשבה c'est השקפה, אמונה, ביטחון. Ça aussi, c'est une avera de ne pas avoir confiance en Hachem. Il faut avoir confiance en Hachem. Et s'il n'a pas confiance, s'il a peur, c'est un issou. Ben bedibo, ben bemaase. C'est nefesh, ruach, neshama. Maase, c'est nefesh. Dibo, c'est ruach. Ruach, memalela. Et marshava, c'est neshama. Veiten, lev, lashuv. Maintenant, ces yamim-là, il faut faire des barrières. Shelo yashuvod le kisla, pour ne plus fauter. Comment je peux faire des barrières? Comment je peux ne plus fauter? Comment je peux faire pour ne plus fauter l'année prochaine? Pas l'année prochaine, à partir de maintenant. C'est possible? Oui, si on demande. Il faut demander à Hachem. ובכן, ונשמע קולו בבוא אל הקודש לומר סליחות ותחנונים, שאם ישכים לסליחות ואחר התפילה יחזור לסורו הרע ויהיה מוסיף על חטאתו פשע. הרי זה כטובל ושרץ בידו, s'il vient aux slichot, il fait les slichot, et après dans la journée, quand il va travailler, alors il recommence à parler à celle-là, et à regarder celle-là, et à faire ci, et à faire ça, au travail. Dis-moi, tu as fait les slichot, pourquoi faire ce matin? Ou si c'est pour nous, il recommence à faire sa rigolade et à charrier, comme ça vous dites, non?
C'est les tzanout, ça s'appelle. Ouh, c'est grave. Et à rigoler, et à perdre son temps, et venir parler sur l'un, et parler de l'autre, et continuer à parler dans le Beth Midrash. Non, pourquoi te faire ta fait des slichot ce matin? Votaille. Quelques jours, c'est tout. C'est quelques jours où il faut se renforcer. Vaiktsof a Elokim al kolo, Akadosh Baruch Hu se met en colère sur sa voix. Je comprends pas. Tu me dis ce matin, Hatanu lefanecha. Ça veut dire, j'ai parlé à la synagogue. Non? J'ai dit du lashon hara. C'est ça, Hatanu lefanecha, non? Et tu viens, tu sors des slihot, et tu parles à la synagogue, et tu dis du lashon hara. J'avais de la gava. Et tu viens, et tu dis, quoi. Qu'est-ce que t'as dit quand t'as dit Hatanu lefanecha? J'ai pas compris. À part chanter, t'as fait quoi? Je parle de moi, Rabotai. T'as fait quoi? Comment tu peux dire Hatanu lefanecha et ne pas changer au moins quelque chose, au moins un petit peu, au moins une barrière dans une chose? Comment c'est possible? C'est vrai ce qu'il dit le Rav, c'est pas chouette ce qu'il dit le Rav. C'est pas chouette, faut juste faut prendre conscience, faut se réveiller. On peut pas dire Hatanu lefanecha, on peut pas faire vidouille aussi détaillée et continuer la journée comme une journée normale de toute l'année, c'est pas possible. Et continuer à se lever tard, et continuer à ne pas garder les sdarim, et continuer à faire ça, et ça, c'est pas possible. שאם ישכים לסליחות, ואחר התפילה יחזור לסורו הרע, ויהיה מוסיף חלתו פשע, הרי זה כטובל ושרץ בידו. Alors il était au mikveh ce matin, dans les slichot, avec le שרץ dans la main. כי הוא קול ושוברו עמו. זה הגמרא. כבר פרשו המפרשים, שזה כוונת הכתוב, הראיני את מראייך, שאתה חוזר בתשובה, ומצואתך רוחצת. Arini et maraïch, montre-moi comment tu es belle. On parle de Knesset Israël, quand il dit à Knesset Israël, Arini et maraïch, montre-moi ta beauté. C'est quoi ta beauté? Chez Hazard Bitshuva. Ça, c'est la beauté de l'homme. Umitzoat haru hatzta. Et tu t'es nettoyé de tes saletés. Ça, maintenant il est beau, il est propre. ואז השמיעיני את קולך, כי קולך ערעב כשמראך נווה. הראיני את מראייך, montre-moi comment tu es belle, t'as fait tchouva, tu t'es nettoyé. Alors עכשיו השמיעיני את קולך, maintenant je vais écouter ta voix. tes slichot, ta hanoun, pardonne-moi Hachem. Qui קולך ערב, quand est-ce que קולך ערב, quand est-ce que ta voix est agréable? כשמראייך נווה. Lorsque ton aspect est correct, c'est-à-dire que tu as fait tchouva. Là, il y a un sens à kolech arev. Aval, si un homme il vient bekol arev et il se comporte comme un arev, non. ולכן האיש אשר נגע יראת השם בליבו בימים האלה ידרוש מפי ספרים ומפי סופרים. Il ne peut pas s'éveiller à la tchouva tout seul de lui-même. Et là, yidrosh qui cherche dans les sfarim. On a dit déjà, il faut diminuer le limud Torah, et j'ai même dit la dernière fois, et je reconfirme ce que j'ai dit. Quelqu'un qui ne sent pas Hirat Shamaim suffisamment, qu'il arrête d'étudier la Gemara. Qu'il ouvre les siffrets Ira et Moussa, jusqu'à qu'il sent la Hirat Shamaim un petit peu dans son cœur. Parce qu'il n'y a pas de tachnit d'étudier la Torah s'il n'y a pas la Hirat Shamaim, ça ne sert à rien. Une Torah sans Ira, elle n'a presque aucun sens. Ezet derech ishkon or. Par quel chemin il va résider dans la lumière comme on a appris hier? Leman lo yosif, lo yasef, non pardon, ou bema imtsa mazor, bon c'est des mots. Et grâce à quoi il va trouver une guérison? Veko yasef veko yosif, comme ça il rajoute leman lo yasef, afin qu'il ne soit pas cueilli de ce monde, Chas v'shalom. Besifrei Refuat HaNefesh Imashmesh, qui cherche les livres de médecine de la Neshama, des livres de médecine.
de refoua de la neshama. Ad asher lo techshach hashemesh. C'est très joli, c'est des rimes. ובספרי רפואת הנפש שמשמש, עד אשר לא תחשך השמש, avant que ne se couche le soleil. Et là. On aurait dû faire la sira, je crois. Normal. Veridov kerodef ahar haim. Shem Zakeno. Je peux pas continuer. Les or beor pene melech haim. On est dans ce monde que pour faire tchouva. D'accord. On est là pour l'itrazek, pour faire tchouva. Kadosh Baruch Hu nous aime énormément. Énormément. Aval nous, peut-être moins. C'est l'itrazek en bataille. L'itrazek, torb tchouva, une bonne moussa. Et sans aucun doute, il faut être boter Hashem Yitbarach, qui va nous pardonner. Et אז הוא נותן שפע, et la bracha, et la Torah, et la simcha, הכל. אבל juste הקדוש ברוך הוא demande de nous ça, להתבונן. זה הכל. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.